Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble le domaine Explorer le monde. Très bien. Qui se rappelle quel thème nous avons déjà abordé? Bravo! Nous allons faire explorer le monde des vivants. Voilà. Alors, qui sont les vivants? Vous vous rappelez bien? Je vous écoute. Dites-moi. Bravo! Il y a les êtres humains, les animaux et les plantes. Excellent. Nous continuons. Nous avons déjà découvert les êtres humains. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, aujourd'hui, nous allons travailler la catégorie des plantes. Quelles sont les plantes? Quels sont les différents genres de plantes? Allez, qui peut me dire? Oui, les garçons, je vous écoute. Eh bien, il y a les fleurs, bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les arbres. Bravo, il y a l'herbe. Excellent. Alors, maintenant, nous allons bien ouvrir les yeux et les oreilles pour savoir quels sont les différents genres de plantes. Êtes-vous prêts? Allons-y à la découverte. Allez, on commence avec les arbres, comme vous avez dit. Il y a plusieurs genres d'arbres. Il y a les sapins, il y a, oui, le pommier, le cerisier, pommier, cerisier, bananier. Ce sont des arbres fruitiers. Oui, vous avez raison. Il y a le cèdre qui est très fort, qui se trouve au milieu du drapeau libanais. Excellent. Autre que les arbres, il y a les arbrisseaux. Très bien. Ce sont des petits arbres. On les appelle aussi des arbustes ou des buissons. Les buissons, les arbustes, les arbrisseaux sont faits pour décorer les jardins. On les voit fleurir de plusieurs couleurs. Ça donne un joli paysage. Nous passons maintenant aux fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a les fleurs décoratives comme la marguerite, la tulipe, la rose. Il y a beaucoup de fleurs. Elles sont très jolies. Et les autres fleurs qui donnent un fruit ou un légume, comme les tomates, les concombres, les fraisiers. Nous terminons avec les herbes, comme le thym, le basilic, la menthe, le persil, le romarin. Maman utilise toutes ces herbes à la cuisine pour préparer le manger, pour faire différents genres de salades. Aussi, nous pouvons utiliser ces herbes pour faire de la tisane, comme nous pouvons les utiliser pour préparer un médicament. Alors, nous allons nommer ensemble les différents genres de plantes. Allez, dites-les avec moi. Oui, les arbres, bravo. Allez les filles. Oui, très bien, les arbustes ou les arbrisseaux. Bravo les filles, il y a les fleurs. Aussi, il y a les fleurs décoratives et il y a les fleurs qui sont transformées en un fruit, qui donnent des fruits. Bravo les garçons, on termine avec les herbes. Maintenant, groupe rouge, donnez-moi un arbre, donnez un nom d'arbre. Bravo, le pommier. Groupe vert, donnez-moi une fleur. Une rose, très bien.
Groupe orange, donnez-moi un genre d'herbe. Bravo, la menthe, très bien les enfants, excellent. Maintenant, quels sont les besoins des plantes pour vivre? Qui sait de quoi la plante a-t-elle besoin pour vivre? Bravo, du soleil. Elle a besoin de la lumière du soleil. Autre chose? Oui, bravo les filles. Elle a besoin de la terre pour pouvoir semer les graines et les plantes. On a besoin de la terre parce que dans la terre, il y a les sels minéraux qui aident les plantes à se nourrir. Très bien. Alors, jusqu'à présent, on a dit le soleil et la terre. De quoi a-t-elle besoin? Bravo! Elle a besoin de l'eau comme nous. Très bien. Il faut arroser les plantes. Et il y a sûrement la pluie. C'est pour cela que la pluie est nécessaire parce qu'elle arrose les plantes pour qu'elles grandissent et donnent des fruits. Il y a encore un seul besoin, lequel? Bravo, c'est l'air. Comme nous, on a besoin de respirer, la plante aussi a besoin de respirer parce qu'elle nous donne l'oxygène aussi. Très bien, voilà, ce sont les 4 besoins d'une plante. Recommencez-les avec moi. Oui, la plante a besoin du soleil, de la lumière. Elle a besoin de la terre, très bien. Elle a besoin de l'eau et elle a besoin de l'air, excellent. Avant de se dire au revoir, je vous laisse visionner une vidéo qui parle du cycle de vie d'une plante. Et la fois prochaine, nous allons ensemble semer des graines. Regardez bien cette vidéo et à la fois prochaine. Au revoir. Bonjour, monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui, Julie. On peut compter sur lui. Hé, la poule! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment, un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui! On voit bien la graine, puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier, c'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux, les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus.